Toujours pour notre ami Alors, Sassi, quelle date est-ce? et le Nishmato, Odaf, Kafalef Amoudbet. La fin. Euh, Abba Oumana. on commence à Abba Oumana. Donc Abba Oumana, hein, c'est comme il faisait mon grand-père. Il m'a raconté, moi j'ai pas connu mon grand-père, il est décédé il y a 50 ans presque. Ouais. Mais on m'a raconté dans la famille que, mon père qu'il était comptable, il avait reçu de son père et de son grand-père la tradition de savoir faire les saignées. Les saignées. Ouais. Ah, ouais. Et il leur faisait ça. Ah oui, Enfin, les gens qui avaient besoin, ils venaient chez lui et lui savait faire les saignées. Et c'est ma tante qui ramassait le sang. Alors, Abba Oumana, c'est quelqu'un qui faisait ça aussi. Il savait faire les saignées. Va telesh lama mimetivta delkira kol yoma. Il entendait qu'on lui disait Shalom Alecha de la yeshiva d'en haut. On lui disait tous les jours comment ça va, bonjour. Vele Abaye kol ma'ale yoma de Shabbata. Et Abaye, lui, recevait cette salutation d'en haut tous les vendredis. Et Rava, kol ma'ale yoma de Kippour. Et pour Rava, c'était toutes les veilles de Yom Kippour. Une fois par an. Abaye une fois par semaine et Abba Oumana, c'était tous les jours. Hava kahal shadarte de Abaye mishum de Abba Oumana. Et quand Abaye il a entendu l'histoire qu'Abba Oumana, il avait ça tous les jours, il a faibli dans son esprit. Il s'est demandé qu'est-ce que je peux faire de mieux pour ressembler à Abba Oumana. Amroulé, l'Oma set le merbat kaovade. Ils lui ont expliqué, Mina Shamaim, ils l'ont expliqué. À Abaye, ils lui ont dit, toi tu peux pas faire comme Abba Oumana. Parce que toi, c'est Rosh Hashiva, tu peux pas t'occuper de recevoir les gens tous les jours. Ah bah, Oumana, c'est ce qu'il fait. Sa porte, elle est ouverte et dès que quelqu'un se sent mal et a besoin de soins, il vient chez lui. Ah, c'est pour ça. Oumaya va envader d'Abba Oumana. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial dans sa manière de faire, Abba Oumana, qui le rendait tellement cher aux yeux d'Hachem? Et Riava Aved Milta, que quand il faisait son travail avec Milta, on ne dit pas quand il faisait quelque chose. Rachid nous dit, Shayamekis Dam, Levne Adam, quand il faisait, ça saignait. Avamachet, Gouvre, Gavre, les Chod, Venache, les Chod. Déjà, il séparait l'entrée des hommes et de l'entrée des femmes. Ve Itle, les Vusha, Deit Bekarna. Et il avait un habit auquel était attaché son outil pour faire la saignée qui ressemblait à une corne. Davad Bezira Kikusilta. Alors, parce qu'il y avait une femme qui venait vers lui. Ouais, Davad Bezira Kikusilta, ça veut dire que il y avait dans son beged, donc lui il avait un grand beged auquel était attaché l'outil, et dans le beged il avait fait un tout petit trou Pour ne pas regarder la femme. juste pour laisser passer l'outil. Ouais. Voilà, et tout l'habit était fermé. Beki Ava Tati Ale Iteta. Et quand une femme arrivait pour recevoir le soin, Ava Malbish là, il lui mettait ce beged qui est Ridelonista Kelba, Voilà. pour ne pas avoir à l'observer à nu sur sa peau. Donc déjà, voilà, il séparait les hommes et les femmes, il avait créé ce système pour garder encore la tsniout. Veit les durta des tsnia, des shadebe pshite des shakil. Oh, alors, il avait un endroit caché à l'extérieur de sa maison. Karna Rachid nous dit l'outil, c'est une ventouse. Ah oui. Ouais, ventouse. Alors, il avait cette chez lui. Et dans cet endroit-là secret, des chats, des bébchités, des shekels, il mettait l'argent qu'il recevait des gens, pour le service. Des hit les chats des bé. Des lit les l'eau merci.
Alors, et comment il faisait? Il disait la caisse, elle est dehors. Vous me payez, vous mettez ça dans la caisse qui est devant la maison. C'est-à-dire, il leur demandait pas de le payer à lui-même. Il pouvait payer, il devait payer tout seul devant. Alors, celui qui avait de l'argent pour payer, il mettait. Et celui qui n'avait pas, eh ben, il n'avait pas honte. Parce que personne ne savait qu'il n'avait pas payé. Qui avait mais les Tsurbomer. Et quand c'était un Talmid Chacham qui arrivait pour le soin, Agramine la Shakil. Il ne prenait pas d'argent. Ou Batar Deka et Yahiv le Pshite. Zil Berinavsha. Et même qu'une fois qu'il s'était relevé, le Talmid Chacham, après avoir reçu son soin, Abba Omana, c'est lui qui lui donnait de l'argent. Et il lui disait, vas-y, achète à manger avec ça et guéris-toi. Sûrement qu'il lui disait même de quoi acheter. Voilà, donc ça c'était la finesse de Abba Oumana. Il faisait ça tout le temps, il le faisait avec tellement d'attention et de finesse qu'il a mérité de recevoir tous les jours que Hachem lui disait bonjour. Et qu'il l'entende. Et sûrement qu'il nous dit à tous bonjour, ça ne se fait pas. C'est ce que lui il l'entend. Yomachat, Shadar Abba Yezuga de la banane, les mivdeke. Une fois à Abaye, il a envoyé un couple de Chachamim, une paire de Chachamim, pour observer comment il faisait Abba Oumana, vraiment, comment il travaille. Utvinhu ve'achlinhu ve'ashkin. D'abord, il les a fait s'asseoir. Il les a nourris, il leur a donné à boire. Umachlehu bistarke belelia. Et il leur a posé un lit qui pèle, Rachid nous dit, qui pèle tartehen tarchitet semer tapis. Il leur a mis un beau tapis pour qu'ils puissent se reposer dessus. Les tsafra, Katrin ou Eshakil, le matin, ils ont fait quoi les Chachamim? Ils ont plié le tapis, ils l'ont emporté avec eux. Katrin ou Eshakil, ils l'ont plié, ils sont partis avec eux. Ah ouais, hein? Et surtout, Kamo Venafku, les Hou, les Chouka, ils sont levés, ils sont partis au marché. Comme si ils allaient vendre maintenant le tapis. Et Abba Oumana, il est sorti au marché. Là-bas. Ouais. Il les a trouvés là-bas. Amrou, les Shaime Malechishavu. Alors ils lui ont dit, ils ont poussé l'expérience. Ils lui ont dit, d'après toi, ce tapis, combien je peux le vendre? Ils avaient une estimation. Amarlé ou arrivé Achi. Il dit, bah attends, je pense que tant et tant, tu peux l'avoir. Amrou l'avait dit le machavou de fait. Ils me disent, attends, peut-être que je peux obtenir plus. Amarlé ou Achi Chaklinu. Je dis, mais c'est le prix où je l'ai acheté, je sais, je connais. Amrou les dit Darnio, Chaklinu Minar. Ils ont dit, en vérité, c'est le tien. Il n'a pas dit, c'est moi qui l'ai acheté, celui-là. Il a dit, j'ai le même, et je sais combien ça coûte. Ils ont répondu, les Rachamim, c'est vrai, c'est à toi, on te l'a pris. Pour te tester. Pour te tester. Ouais. Regardez, Rachid nous dit quel test? Amroulé, les Abba Oumana, les Shaimin, Oumar, Ve'avlan Damay. Comme s'ils allaient dire, estime-moi le tapis et viens, je te le vends si ça t'intéresse. Ayobotkin Oto, im yarshedem kegazlanim. Ils voulaient savoir s'il allait les prendre pour des voleurs. O im yesham otam pachot mikde demehem. Ou alors, peut-être il allait évaluer le tapis moins que sa vraie valeur pour pouvoir le récupérer. Amroulé, Bematuta Minar, Bemai Hachad Tinan. Quand ils ont vu qu'il a donné le bon prix, c'est pas dit que c'était des voleurs. Ils ont dit, bon, vraiment, maintenant, il faut que tu nous expliques. Qu'est-ce que tu as pensé quand on a pris les tapis? Qu'est-ce que tu as pensé? Au point que tu es d'accord de me le racheter, ça veut dire, je comprends pas. Si tu sais qu'on t'a volé, tu vas pas le racheter, tu vas dire, rends-moi mes affaires. Pourquoi lui il est d'accord de le racheter? Qu'est-ce qui s'est passé par la tête? Amarlé où? Aminia, Pidion Shvui, Mikla Leule la banane, Ve Irsefou le Marley. Elle dit, tu sais, c'est la vérité, je me suis dit,
que vous êtes dans une situation très grave. Il y a peut-être quelqu'un en prison qu'il faut racheter et vous avez eu honte de me demander de l'argent et c'est pour ça que vous avez pris le tapis. Amrou les hashta nishkelin huma. Ah, d'accord, maintenant on a compris. Tiens, prends-le ton tapis, on te le rend. Amar Léo. Il a dit, waouh, il a dit maintenant, mais à Sharta, à partir de maintenant, hein, avec ce qui s'est passé, Asartin humidatai, litzdaka. J'ai oublié. Ça y est, j'ai sorti de ma tête que ce tapis m'appartenait. Maintenant, vous voulez me le rendre, donnez-le à la tzedaka. Extraordinaire, ça veut dire, il l'a abandonné. Hein. Ah, ma com. Avakahal shada tedera va mishuma beabaye. Ah, maintenant, Rava, on a dit qu'il voyait et recevait le bonjour du ciel une fois par an à Kippour, veille de Kippour, et son esprit affaibli quand il a entendu l'histoire qu'Abaye, ça lui arrivait tous les vendredis. Alors, ils lui ont dit, Minashama, il m'a roulé, Misatyardeka magnit akulak racha. Il dit, ça suffit pour toi que tu protèges toute la ville. Tu protèges avec tes mérites, tu protèges toute la ville. Ne pense pas à Abaye que lui, il reçoit plus que toi. Toi, ton mérite, il est tellement grand que tu protèges toute ta ville. Tous les gens qui sont dans ta ville sont protégés par ton mérite. Alors, suffis-toi de ça. Rav Broka Hosa, Rav Beroka, de la ville de Hosa, Avashachir Beshuka de Belefet. Il se trouvait au marché de la ville de Belefet. Avashachir Eliaou Gabé. Et Eliaou Hanavi, il venait souvent le voir. Ça Rav Broka. Amarle, Ikabaishuka Bar Alma Deate. Amarle Lo. Rav Broka, il lui demande à Eliaou, est-ce que dans ce marché-là, il y a quelqu'un, hein, qui est Ben Olam Haba? Il lui répond non. Pendant qu'il parle, il voit un homme qui met des chaussures noires. Minalim shchorim shelo keminaga yehudim, nous dit Rashi. C'était pas les chaussures des Juifs. Et là, Ramechuta dit trel tabigli, mais il n'y avait pas non plus de tzitzit sur son habit. Amale, ahay, bar alma deatehu. Ah, il dit à lui, il est ben olam haba. Ah, c'est bizarre. Rahat batre. Broka, il lui a couru après. Il a rejoint cet homme. Amale, maïr ovada. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Amale, zila idna, betale macha. Il lui dit, va, maintenant, j'ai pas le temps de te parler, reviens demain. Les machar, amale, maïr ovda. Le lendemain, il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Amale, zandukanana. Oh, c'est ça. C'est le gardien des prisons. Shomer beta asurim. Vasarna gavre lechud venache lechud. Alors moi, je fais attention à ce que les hommes et les femmes ils soient séparés dans la prison. Veramena puria e benhane lehane. Et j'installe mon lit entre les hommes et les femmes. Qui ridelo le tout l'idée isura. Pour ne pas qu'il y ait de isurim qui se passent pendant la nuit. Donc il dort au milieu entre les deux. Qui chazin abat Israël, de Yahvenochim ala enaihu, quand je vois une fille d'Israël sur laquelle les goïms de la prison ont posé leurs yeux. Basana nafsha yumatil nala. Jusqu'à donner mon âme, je donne pour la protéger. Risquer sa vie. Yom achad, d'ailleurs une fois, avat nahara meorasa gabad. Il y avait une jeune fiancée qui était arrivée dans cette prison. Qui était en prison. Une fiancée, qui est arrivée chez nous, Gaban. Non, mais elle était fiancée déjà, le mauvais set. Okay. Et les goïms de la prison, on l'a regardé de trop près. Chaque les dourdaya de hamra. J'ai pris du vin, la lie du vin, ce qu'il y a au fond du tonneau du vin, les shadaïla beshipula, et je l'ai jeté sur sa robe. Amare, distenahi. Et je leur ai dit au goïm, elle est dans sa période.
C'est-à-dire, pour arriver à là, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la protéger. La seule manière, c'est de La dire seule manière, c'était qu'il lui qu'elle est fasse Nida, honte donc et qu'il la qu'elle s'éloigne. cache. Et il a senti que la situation elle allait Oui, grandir au-dessus de son exactement. pouvoir de les séparer. Il a trouvé cette manière de la protéger. Amarle, Maïtarmel de la fouté. Alors il dit d'accord, pas de problème, mais pourquoi tu mets pas les titites? Veramet Messane Urme. Et en plus, tu mets des chaussures noires. Pas comme ils sont pas de chez nous, ces chaussures. Amarle, Ariel n'avait n'a fait que n'a benedor. Il dit, mais parce que moi, grâce à mon déguisement là, je Goïm, rentre et tout je ça. sors chez les goïms, personne ne me remarque. Qui est des lolé dans Anna. Pour qu'ils ne reconnaissent pas que je suis Yehudi. Qui a Avugaz Rexalata. Et quand ils parlent entre eux et ils préparent un coup contre les Yehudim, Modana Leole la banane, je vais prévenir les Chachamim. Et les Chachamim, ils peuvent prier précisément contre la Xéra, et comme ça, ils annulent la Xéra. Ah, Rav Broca, il continue avec cet homme, il est impressionnant. Il dit, ok. Par contre, une dernière question. Je suis venu te voir hier. Tu m'as dit, va-t'en, reviens demain. Pourquoi? Amar le Baishata, Gazre, Xelata. Il dit, parce qu'à ce moment-là, ils avaient décidé de faire du mal. Ve'amena, je me suis dit, Beresha, Ezil, Ve'ashma'ale ulalaban, Andeli Ve'rachama'ala demilta. Et quand tu m'as posé la question, je me suis dit, d'abord, il faut que j'aille chez les Rachamim, les prévenir pour qu'ils fassent la tfila sur cette chose-là. Et ensuite, je pourrais te parler. C'est pour ça que je t'ai repoussé. Adeachi ve'achi, pendant tout ça, pendant tout ce temps-là, Atuhanar tereachi, deux frères arrivent au marché. Amarle, et Yaoudi à Rav Broca, Anarnami bene almade ateni. Ah, ceux-là aussi, ils sont bnei olam haba. Hazal les gabayo amarle umay ovadaychu. Rav Broca les approche et leur demande, quelle est votre occupation? Roulez. Inche bado hayanan. Dis-nous, on est des grands rigolos. Mais Batrainan a activé, dès qu'on voit quelqu'un triste, on lui donne le sourire, on le fait rire. Inami aussi, qui hazinan betre, quand on voit deux personnes, des hitleu tigre ba'adaihu, qui se disputent, tarhinan ve'avdinan leushlama. On se donne beaucoup de mal, mais au final, on arrive tout le temps à faire le shalom entre eux. Et on te donne beaucoup de mal. Rachid nous dit, tarhinan, comment? On les fait rire. Il y a deux personnes, ils sont partis pour se battre. Il a la main dans la poche, il va sortir son revolver et tout. Et eux, ils arrivent, ils font une blague, deux blagues, trois blagues, quatre blagues, ils explosent de rire et c'est fini. Ils ont enlevé toute la pression. Al-Elou, on reprend dans la Mishnah, on avait dit. Al-Elou Matrein Bechol Makom, on avait donné une liste d'événements graves pour lesquels on instaurait un jeûne, quoi qu'il arrive. Et c'était, on avait dit Shidafon, Irakon, sur les vents qui abîmaient les récoltes, sur les sauterelles, sur les animaux sauvages qui infiltrent les villes. Matrein, ça veut dire ils préparent, ils avertissent, mais c'est Matrein où oui, ils sonnent du chauffard, ils rassemblent les instaurent le Voilà, donc la Mishnah, elle nous a donné la liste, elle nous a dit Shidafon Irakon, c'est des maladies des récoltes ou le vent qui abîme les récoltes, les arbé vechassil, deux espèces de sauterelles, chayara vecherev, les animaux sauvages, et cherev, c'est des bandits. Maintenant, on a dans la Braïta un enseignement qui ressemble, et il nous dit Alelu matrain bechol makom, ala shidafon al arbé vechassil val chayara. La même liste que la Mishnah, avec le cherev en moins. Rabbi Akiva Omer, ala shidafon vala irakon, bechol sheu. Il dit sur le shidafon et sur le irakon, Rabbi Akiva, il dit même si on en a vu un tout petit peu. L'irakon, c'est une maladie des récoltes. Si je vois, même si j'en ai vu un tout petit peu, c'est pas propagé encore et on instaure le jeûne. Arbe vechassil, et sur ces espèces de sauterelles,
Afilo lo nira be'eretz Israël là kanaf echad. Même si en Israël, on en a trouvé un seul, Matri'in alehen, on annonce le jeûne pour protéger. Ve'al chaya, on a dit aussi pour les animaux sauvages. Tano Rabbanan, la Braïta va nous éclaircir. Dans quel cas l'animal sauvage, il cause un jeûne chez les Bnei Israël. L'animal sauvage dont on parle, c'est celle qui est envoyée. Par qui elle est envoyée? Mina Shamaim, il nous dit Rachid. Elle est envoyée Mina Shamaim. On voit qu'elle elle est pas d'ici. C'est pas normal que cet animal y rentre dans la ville. On l'a jamais vu. Les ours, ils sont pas censés venir. Alors si elle est on voit qu'elle est envoyée, on jeûne. Et si elle n'est pas envoyée du ciel, Rachid nous dit comment je sais, c'est son habitude. On sait que dans cette région, il y a des ours ou des loups et des fois, ils s'approchent de la ville. Dans ces cas-là, on ne jeûne pas. Et Zoï Meshulachat. Ve Zoï Shena Meshulachat. Maintenant, voilà la distinction. Celle qui est envoyée et celle qui n'est pas envoyée. Niret Ba'ir, si on l'a vue en ville, Meshulachat. C'est qu'elle est envoyée, parce qu'elle est arrivée jusqu'à la ville. Bah, Sadé, si on l'a vu dans les champs aux alentours de la ville, elle n'est pas été envoyée. Bah, Meshulachat. Si on a vu l'animal sauvage en journée, elle est envoyée par Hachem. Bah, Laïla, Ena Meshulachat. Si c'est la nuit, non, elle n'est pas envoyée. Ratash, Nebne Adam, Meshulachat. Si on a vu que l'animal sauvage, en voyant deux hommes, il a commencé à les poursuivre, c'est qu'elle a été envoyée. Par contre, Nehbed mi penehem, si quand elle a vu les deux hommes, elle s'est cachée, Ena Meshulachat. Elle n'a pas été envoyée. Si elle a attaqué et tué deux personnes. Et non, un seul. Adam. Oui, non, mais Akhla il y en a un, elle a mangé, c'est qu'elle a été envoyée. Si elle a mangé les deux, c'est pas qu'elle a été envoyée, c'est que vraiment, elle n'en pouvait plus de faim. C'est bizarre. Parce que, ouais, c'est bizarre qu'elle ait mangé des gros qu'un seul. Normalement, on aurait pu penser l'inverse. On les deux. Regardez, c'est le Tosfot. Elle a attaqué deux hommes, elle en a mangé un, c'est qu'elle a été envoyée. Pareil aussi, si elle n'a pas mangé, elle a juste tué les deux personnes, mais elle ne s'est pas nourrie. Mais c'est qu'elle a envoyé. Parce que regarde, si elle a mangé les deux personnes, elle n'est pas envoyée. Pourquoi? Et la mitam de parce qu'elle est affamée si elle a mangé les deux. Et quand on te dit qu'elle en a mangé un, c'est un ridouche pour te dire même si elle en a mangé un, ne va pas commencer à dire qu'elle est venue parce qu'elle était affamée, parce que tu vois qu'elle en a mangé un. Non. Ça, c'est si elle a tué deux personnes, elle a mangé deux personnes, elle est pas Meshulachat. Alta, la gag. Venat la tinok ma'arisa Meshulachat. Si elle est montée sur un toit d'une maison et elle s'est emparée d'un enfant qui était dans son lit, alors là, elle est envoyée. Parce que Vadaï, que c'est une xéra, c'est une chose qui n'arrive pas. C'est écrit dans Rachir Al-Talaga, Gregilin, Ayul, Ishta, Meshkol, Tashmishehen, Bagagot. Ils avaient l'habitude d'utiliser leur toit pour tous leurs besoins. Chez l'Oyou, Meshuparim et la Halakin des Chavin, parce que leur toit n'était pas pentu, ils étaient plats. Rachid, parce qu'il connaît bien les charpentes. Veouadin, la Baït chez Tartan. Harissa, berceau, c'est écrit en français. Bertol. De son berceau. Ah, ok. Tout ça, c'était la Braïta qui explique un petit peu le cas de l'animal sauvage qu'on a vu dans la Mishnah. Hagouf Akashia. Il dit, la Gemara, elle dit, dans la Braïta elle-même, j'ai trouvé une contradiction. Amarta nireta ba'il meshulachat loshna bayom et loshna balayla. Badar amarta bayom meshulachat balayla meshulachat. Tu m'as dit deux choses. Premièrement, tu m'as dit, si on l'a vue en ville, c'est qu'elle est envoyée par Hachem.
Mais donc, ça dépend pas si je l'ai vu le jour ou la nuit. Je l'ai vu en ville, elle n'est pas censée être là, hein, c'est une misère. Après, tu me dis, si je l'ai vu dans la journée, alors elle a été Meshulachat. Si je l'ai vu dans la nuit, elle n'était pas Meshulachat. C'est une contradiction. Parce que là, tu me dis, si je l'ai vu dans la nuit, alors où? Si je l'ai vu en ville dans la nuit, elle n'est pas Meshulachat, alors pourquoi tu me dis, si je l'ai vu en ville et tu me précises pas, jour ou nuit? Tu me dis qu'elle est Meshulachat. La kashia achikamar, nirata ba'ir ba'yom Meshulachat, ba'ir ba'layla ene Meshulachat. C'est pour ça qu'il faut expliquer que si tu l'as vue en ville dans la journée, c'est qu'elle est envoyée par Hachem. Si tu l'as vue en ville dans la nuit, elle n'est pas envoyée par Hachem. Ah. Et quand on a vu ah, à Haïfa, il y a des animaux sauvages, il y a les chazir et bar, les facochères qui arrivent en ville à Haïfa. Oui, Ils sont dangereux. j'ai vu ça. Et, mais bon, ils ont l'habitude de rentrer là-bas. Ils viennent manger les poubelles. Il y a beaucoup d'Arabes. Et ils mangent pas les cochons non plus. Inami basadé afilu bayom et nameshulachat. Et aussi, si l'animal a été aperçu dans un champ, même si c'est en journée, elle n'est pas envoyée. Dis Dagmara, ok, mais j'ai une deuxième question dans la Braïta. Tu m'as dit, Ra'ata shne bnei adam veratzta acharihen meshulachat. Si l'animal a aperçu deux personnes et a commencé à les poursuivre, bah, c'est qu'elle est envoyée. Normalement, un animal, il ne va pas poursuivre des hommes. Ah, omedet ena meshulachat. Donc, si on voit l'animal qui se tient en place, qui ne court pas, même si elle ne se cache pas, ah, ça veut dire qu'elle n'est pas envoyée. On voit une panthère noire là et elle ne bouge pas. Et là-bas, à l'entrée de la ville, elle fait peur à tout le monde, mais elle ne bouge pas. Donc, elle n'est pas envoyée par Hachem, on ne va pas jeûner. Ensuite, tu me dis, tu me dis que uniquement si je vois que l'animal se cache en voyant les hommes, ça veut dire qu'elle n'est pas envoyée. Donc, je dis maintenant, ha omedet, ça veut dire que si elle se tient là-bas sans se cacher, c'est qu'elle est envoyée. Voilà la contradiction, la kashia. Kan besade asmoch agam, kan besade shein asmoch agam. Alors, ça dépend. Si tu l'as vu dans un champ qui est à côté d'un ruisseau ou d'une mare, d'un marécage, alors, même si elle ne s'est pas cachée, même en se cachant pas, elle n'est pas Meshulachat, parce que c'est son territoire, elle connaît là-bas. Kaan, donc c'est seulement dans un cas, si on la voit à côté d'un marécage, c'est seulement dans un cas où elle va poursuivre les êtres humains qu'on va instaurer un jeûne. Par contre, si on la voit dans un champ qui n'a rien à voir avec les marécages, il n'est pas dans sa région, elle n'est pas à côté de chez elle, et ben même si elle ne poursuit pas, le simple fait qu'elle soit posée là-bas, c'est déjà un signe qu'il y a une xéra et qu'il faut se préparer à jeûner. Troisième question. Tarfash nebne adam ki echad ve'achla, echad mehen meshulachat. Shnehem ena meshulachat. Ve'amarta afilu ratzta. Tu m'as dit que si elle a attaqué deux personnes en même temps, et il y en a un qu'elle a mangé, alors tu m'as dit qu'elle est envoyée par Hachem, c'est une xéra. Mais si elle a mangé les deux, elle n'est pas envoyée, c'est sa faim qui l'a poussée à faire ça. Mais pourquoi tu as besoin de rentrer là-dedans? Qu'est-ce que ça change? Qui elle a mangé, qui elle n'a pas mangé? Parce que tu m'as dit déjà que si je vois un animal poursuivre deux personnes, ça y est, ça veut dire qu'elle est envoyée. Il n'y a pas besoin de se demander après, est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle n'a pas mangé, ça change rien. Marav papa, kitanea, be'ak magoufa. Alors, papa, il dit, quand je t'enseignais cet enseignement, que ça dépend, en fait, tu vas regarder, elle a mangé un ou deux, ça, c'est quand on est dans les marécages, on est sur son territoire, à la bête sauvage. Là, le fait qu'elle poursuive les êtres humains, c'est normal, c'est son territoire. Et après, quand est-ce qu'on va voir que c'est une xéra? Si elle en a attaqué, il y en avait deux, elle les a tués les deux, elle en a mangé un. C'est pas normal. Alta la gag. Maintenant, la Gemara dit Pshita. Ah oui, tu m'as dit l'histoire de l'animal qui va kidnapper un bébé sur un toit en plus. Bah oui, bien sûr que c'est une zéra. C'est Pshita. Pourquoi tu viens m'enseigner ce halakha?
Amar Rav Papa qui est couché des tsayade. Il dit parce qu'on, bien sûr qu'on parle pas d'un toit normal, d'un toit de maison normal, parce que c'est évident que dans ce cas-là, c'est une xéra. Mais ça s'est passé sur une cachette de chasseurs. Chasseur. Ouais. Un Cachette de abri de chasseur. Un abri de chasseurs. Ça s'est passé sur le toit d'un abri de chasseurs. Ces abris-là ne sont pas keva, ils sont comme des petites sous-cotes comme ça, et ils sont à l'extérieur de la ville. Et si on a vu là-bas un animal attaquer un être humain, bon, c'est pas un signe qu'il y a une xéra. Mais si elle a osé rentrer dans l'abri ou monter sur le toit de l'abri et prendre un enfant de là-bas, c'est vadaï que elle est envoyée par là. Agam, ouais, c'est marée, nous dit Rachi en français. Il y a plein de français là. Marée, marchique. Ou malé kotim. Il est plein d'épis. Alors, à la khérev. On a dit dans un cas où il y a des attaques armées sur les villes, bien sûr, on va instaurer des jets. Tanoura banan. Khérev shamrou. Eno tsarich lomar. Khérev she'eno shel shalom. Bien sûr, t'as pas besoin de me dire que si je vois arriver des armées qui sont venues vraiment pour tuer, que c'est une xéra. Ah oui, bien sûr qu'on va jeûner pour ça. Alors pourquoi tu me le dis dans la Mishnah, hein? Et là, filo cherev shel shalom. Oh. Parce que si tu vois une armée arriver, et ils ont tous leurs bazookas, leurs tanks, leurs flingues, ils sont tous surarmés, ils disent t'inquiète pas, ça va mon ami et tout, on va juste s'installer là une semaine, il n'y a pas de problème, on va pas te faire de mal. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu fais avec ta grosse massue derrière le dos? Bon, même après Rev Shel Shalom, on va jeûner. Une campagne ailleurs. C'est ça. Alors, ils vont passer par la ville et ils vont aller attaquer ailleurs, quelqu'un d'autre, une autre ville. Ah, une solidarité avec la ville de là-bas. Ouais. C'est possible. Mais c'est possible aussi que là, ils nous apprennent que ne crois pas que tu es en sécurité quand le grand bandit il te dit t'inquiète, c'est pas toi que je suis venu descendre aujourd'hui. Ah, il peut ne pas aimer son café et hop. Chez En Lecha Cherev Shel Shalom Yoter, mi Paronecho. Oh, c'est qui Paronecho? Vous connaissez? Un des paros. Alors, tu vois, il y a par exemple l'histoire de Paro Necho, c'est les Égyptiens, ils sont venus se battre contre le roi de Achour à une certaine époque et ils voulaient passer par Eretz Israël. Ve'afal pichen, nirshal bahamelech Yoshiyahu. Au final, le roi Yoshiyahu, il en est mort. Il a été tué par cette armée de Paro. Tu vois? Que même s'ils sont pas venus pour nous, c'est un grand danger. Alors maintenant, d'où on sait que Paro, quand il est venu, c'était un Kherev Shel Shalom. Le Chiaou, ils auraient dû le laisser tranquille, puisqu'il ne faisait que passer, traverser le territoire, pas le Nechouad, celui-là. Il ne voulait pas faire la guerre à Yoshia, à Israël. Et le roi Yoshia, il a cru que Necho était venu pour combattre Israël. Oui. Regarde ce qu'il dit, le Ishtahé, là. N'importe le texte dans le Tanakh. Ouais, chez Neymar. Vaishlach elav malachim lemor. Ça, c'est le roi, c'est Paro, il envoie des rois à Yoshiaou. Des messagers. Il lui dit, Mali valach meler Yehuda, qu'est-ce que on a, nous, ensemble? On n'a pas de problème, toi et moi. Lo alecha atayom ki elbet milchamti. C'est pas pour toi que je suis venu aujourd'hui, c'est pour aller faire ma guerre. Ve Elohim amar leva haleni. Et Hachem, il m'a dit à moi de faire vite pour le surprendre, le roi d'Achour. Chadal lecha me Elohim asher aimi. Retire-toi d'Hachem qui est avec moi, elle ne te fera pas de mal. Tu vois que c'était un Kherev Shel Shalom. Donc, malgré tout,
il a fini par être tué. Ma Elohim Asheremi. Agmara dit, attends, quand il dit éloigne-toi de moi et de mon Dieu, il parle de qui? Mariuda Marav Zoravodazara. Il parle de son idolâtrie. Amaroil Vekabatar, Bavodazara, Yachil Nale. Et Yoshiaou s'est dit, ah, mais puisque lui, il croit dans sa Avodazara, là, c'est sûr que je peux le vaincre. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu à ses émissaires et il est parti en guerre contre lui. Et là, pendant la bataille, les archers ont tiré sur le roi Yoshiaou. Il a dit à ses serviteurs, ça y est, ramenez-moi parce que là, je suis très, très blessé et je ne peux plus me tenir sur le cheval, même sur la charrette. Qu'est-ce que c'est ça, ce terme-là? Je suis très, très blessé, très malade. C'est parce que ne crois pas qu'un roi d'Israël, ça suffit d'une flèche ou deux pour le rendre fatigué. Ils l'ont percé, il est devenu percé comme, voilà, comme un tamis, tout rempli de blessures. Ça, c'est les hommes d'Israël, ils étaient capables, c'est très spécial. Il y a une histoire aussi avec, je ne sais plus quel Tana, qui se tient en bas de la montagne pour sauver ses 5 élèves. Si 5 élèves ils vont mourir, il y aura plus de Torah en Israël. Et il leur dit avancez, et moi je vais vous protéger. Mais c'est des cavaliers qui arrivent armés. Et avant de réussir à le tuer, ils ont fini toutes leurs armes. Après, ils ont fini toutes leurs armes, il est mort. Voilà, c'est des gens incroyables. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Alors il demande Rabbi Shmuel, Il est mort. pourquoi il a été puni? C'est sûr que c'est une punition s'il est mort. Parce qu'il aurait dû demander l'avis de Yirmiyahu, le prophète, il ne l'a pas fait. Il arrache. Alors, mais d'où il a pensé de lui-même qu'il pouvait partir en guerre? Parce qu'il ne peut pas savoir. Normalement, il y a un événement comme ça qui arrive, il faut demander à Hachem. C'est le Navi qui va me dire ce qu'Hachem dit. S'il ne lui a pas demandé, c'est que tout seul, il a fait un raisonnement, il a dit, ah, c'est sûr que je peux l'attaquer. Lesquels raisonnements? Il arrache. Alors c'est écrit dans la Torah, c'est une bracha. Si vous suivez la Torah, il n'y aura pas de guerre dans votre pays. Qu'est-ce que ça veut dire l'épée? Il est chez Enashel Shalom. Si tu veux me parler d'une épée de guerre, des gens qui sont venus pour faire la guerre, d'activer Natati Shalom Baaretz. Le même passage qui dit au début déjà, j'ai mis la paix dans la terre. Donc le passage qui te dit, si tu fais la Torah, la terre sera en paix et l'épée n'y passera pas. Alors si elle est en paix, c'est sûr que l'épée ne passera pas. Alors, de quelle épée on parle? Et là, Filou Shel Shalom. Même une épée de Shalom ne passera pas dans ta terre. Alors il s'est dit, voilà, j'ai la bracha de la Torah, même une épée de Shalom, elle passe pas en Israël. Il n'y a pas, on laisse passer les armées ici. Alors, soit il s'en va, soit je l'attaque. Et non, Yodéa, mais lui, c'est quoi son erreur? Qu'il ne savait pas chez Endoro Domé Yafé, que sa génération à lui n'était pas très méritante au point de recevoir la bracha, cette bracha-là de la Torah, et qu'il aurait dû plutôt voir que sa génération, elle reçoit la bracha du Shalom, la première partie, qu'il n'y a pas de guerre, mais pas la deuxième partie, que les armées vont passer par le pays. Aussi va quand il était en train de rendre son âme, le roi Yoshiaou, Yirmiyahu était à ses côtés et il voit que le roi Yoshiaou, il est en train de parler. Amar, peut-être il est en train de dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire maintenant. Amar, Agav Tsarare, et il le dit à cause de toute la souffrance qu'il ressent. Gachen Veshamay. Il s'est rapproché de lui, il s'est abaissé pour l'écouter. Des Kamat Dikale Dina Anafshe, qu'il était en train de dire qu'Hachem a bien fait ce qu'il a fait sur lui. Amar, il était dit le pasuk, Tzadik hu Hachem kifi hu mariti, que le Tzadik c'est Hachem, et moi j'ai transgressé sa parole. Et
Et à ce moment-là, Yirmiyahu, il a commencé le Hesped. Et il a dit, Ruach apenu Meshiach Hashem. Il dit, lui, c'est le Mashiach d'Hashem. C'était dans les fois. Alors, une fois les Chachamim sont descendus d'Yerushalayim, sont rentrés chez eux. Il y en a un, il est rentré jusqu'à Ashdod, Ashkelon. Il a vu dans un champ, il a vu Kimlo Pitanour, c'est un petit cercle dans un champ de blé, un petit cercle de blé attaqué par une maladie. Ibayaleu, Kimlo Tanour Tevoua, Odilma, Kimlo Tanour Pat. Alors, c'est quoi cette mesure? Est-ce que c'est vraiment, je regarde dans le champ, voilà, j'ai mon blé là, et il a fait la taille de l'entrée du four. Il a dit, ça, c'est attaqué par une maladie, ça suffit pour déclarer le jeûne. Ou alors, non, il a regardé combien il faut pour remplir le four de pain. On va dire, il faut, je sais pas, une mesure, une grande mesure de blé, beaucoup plus grande que cette taille-là de l'entrée du four, pour remplir le four de pain, le four de pain. Et il a vu tout ça qui était malade. Est-ce qu'il a vu la petite mesure ou est-ce qu'il a vu la grande mesure? Tashma, Kimlo, Pitano. Oh. Ah non, c'est plus petit, pardon. Kimlo, Tanour, Tevoua, ça veut dire suffisamment de récolte pour remplir le four, de remplir l'espace intérieur du four. Il a vu toute cette quantité de récolte qui était malade. Ou alors, Kimlo, Tanour, Pat, c'est pour fermer la porte du four. On le ferme à l'époque avec de la pâte. Pour l'isoler. Alors ça, c'est la plus petite mesure. Tashma, Kimlo, Pitano. Et la réponse, c'est que c'est écrit Kimlo, Pitano, comme on remplit l'entrée du four. C'est écrit Pitano, l'entrée du four, la porte du four. Qu'est-ce qu'il y a à la porte du four? C'est la petite mesure. C'est vraiment, il a vu une toute petite mesure de maladie dans les grains. Il a déjà instauré le jeûne. ועדיין תברא להו ככיסוי ידי תנורה. Ou alors attends, je peux encore me demander. Peut-être il veut parler de la taille de la porte qui ferme le four. Kimlo pi tanour, c'est la taille de la porte. Odilma kidala derifta dadale le fuma de tanura. Ou alors c'est comme ce qu'on utilise. Ou alors Kimlo pi tanour, c'est je rentre des pains. Mon four, il est profond. Alors, comment je mets? Je mets le premier pain tout au fond, après le deuxième après lui, troisième après lui, quatrième après lui, et le dernier, il a l'ouverture. Alors, ça me fait une ligne entière. Et peut-être ça s'appelle Melo Pitano. J'ai rempli la bouche du four parce qu'il va d'un bout à l'autre du four. Là, on revient dans une grande mesure. Dès qu'on est resté en Safé. On a aussi instauré un jeûne une fois parce qu'il y a des loups qui ont attaqué 2 enfants. Be'ever Yarden, pas en Eretz Israël, de l'autre côté du Jourdain. Maroula Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Maase, Ubalou Zevim Shne Tinokot, Veheki Derer Bet Areri. Wow. Une fois, c'est arrivé que 2 loups ont avalé des tout petits enfants, mais ils les ont ressortis par leur système digestif. Cette histoire est arrivée devant Chachamim, on leur a posé la question. Ils sont ressortis vivants d'après vous? Non. Ah ouais. Alors, est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'ils sont Tmeim, Betoumat Met? Est-ce qu'ils ont la Touma du mort? Vetiharu et Abasar, Vetimeu et Atzamot. Ils ont dit, il n'y a que les ossements qui sont Tmeim, mais pas le reste. Pourquoi? Rashi, là.
Denit Arakel, Rachid nous dit Vetiaro et Abassar, chez Eno Metametu Batmet, Denit Arakel, Venit Batel, Tormera, avec Egon, chez Shahou, Yeme Aikul, ou Pil Shaberal Maou. Parce que la chair, elle est plus considérée comme de la chair, puisqu'elle est passée par la digestion du loup. Et même si elle n'a pas été digérée, qu'ils sont ressortis entiers, comme elle est passée par cette étape-là, elle a perdu son statut de chair et donc elle ne devient pas tamée. Mais les ossements qui ne se digèrent pas, eux, ils ont reçu la Touma. Allélu matrein bashabat. Voici les cas où on instaure le din de Ta'anit, même Shabbat, pendant Shabbat. On avait dit une ville qui a été assiégée par des goïs, ou alors un fleuve qui est sorti de ses gonds qui va tout inonder, ou alors un bateau qui est en train de couler en mer. Tanoura banan. Aïr sheikifwa nochremonaha. Vechad sfina amitarefet baya. Vechad yachid shenirdaf mipene nochremo mipene listivim ou mipene ruachna. Ah, al-kulan yachid rachai le sagef atzmoketan. Alors, Al-Braïta nous dit que une ville assiégée par des goïms, ou une ville assiégée par un fleuve, le fleuve il a fermé l'entrée de la ville en sortant de son lit. Vechad sfina et le bateau qui va en train de couler. Ou alors, un être humain seul qui se fait poursuivre par des goïms, ou par des bandits, ou par un roi ra'a, des mauvais esprits. Alors lui, il court, il est poursuivi, il est en danger, il a peur de se noyer, de tomber, de mourir, il a peur de se faire attraper. Tous ces cas-là, il y a le particulier, l'homme, il a le droit de s'imposer un jeûne pour demander rachamim sur son cas. Biossi Omer, en ayachid rachai le sagif atzmo b'ta'anit shemistarech abriot ve'en abriot merachamim alav. D'après Rabbi aussi, non, il peut pas s'infliger de jeûne parce que il va peut-être en arriver à cause de ça à une telle grande faiblesse qu'il aura besoin de l'aide des autres pour survivre. Et puisqu'il a fait ça lui-même, les gens n'auront pas le cœur ouvert envers lui pour l'aider. Marav Yudama, Rav Maïta Ahmad el Rabbi aussi, d'où il sort ça Rabbi aussi d'après Rav. À Adam les nefesh chaya. Parce que il a dit voilà, j'ai créé l'homme et il est une âme vivante. Et il a pris de ça comme un tzivouï, comme une mitzvah. Neshama shenatati becha, hachayeham. La neshama que j'ai mis chez toi, eh ben fais-la vivre. Toi, tu dois faire vivre ta neshama. Bon, le pshat ici, c'est que tu dois manger, tu dois pas t'infliger des jeûnes. Hachayeham. C'est le label des le nefesh. Ah, les nefesh, chaya. C'est mieux. Shimon Atimni Omer, Afala Dever. Ah oui. D'après Shimon Atimni, même sur la peste ou sur une épidémie, on instaure le jeûne pendant le Shabbat. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. La question c'était à la yeshiva, est-ce que les Chachamim ne sont pas d'accord seulement au sujet de Shabbat? On va pas prévenir les gens de jeûner pendant Shabbat, mais ils sont d'accord que si ça arrive, on va le faire pendant la semaine. Ou alors, non. Même en semaine, on ne fait pas de jeûne sur la peste. Tashma d'Etania, viens voir cet enseignement qui va te répondre. Matrine à la dever Shabbat. On instaure le jeûne pendant Shabbat. Et bien sûr que pendant la semaine aussi. Rabbi Hanan ben Pitom, Talmido shel Rabbi Akiva, Shum Rabbi Akiva, Omer. En matrine à la dever kol aika. Non, d'après Rabbi Akiva, on n'instaure pas pour la peste, on n'instaure pas de jeûne du tout, ni Shabbat, ni en semaine. Alors on a dit dans la Mishnah, tous les malheurs qui peuvent arriver à la communauté, on jeûne, sauf s'il y a trop de pluie. On a parlé dans la Braïta, sauf s'il y a trop de pluie. Rabbi Yochanan Lefishan Mitpalelin al Rovatova, parce qu'on ne prie pas pour arrêter
l'abondance du bienfait. Et même si le bienfait il est devenu trop abondant, donc il faut l'arrêter, ben même dans ce cas-là, quand on parle d'abondance, on ne peut pas. D'ailleurs, c'est vient d'un pasuk d'Amar Rabbi Yochanan, Minayin shenin palilin al rovatova, sheneemar, aviu et kol ha'ma'aser el bet ha'otzar, v'arekirti lachem bracha ad belidai. C'est amener le maaser au Bet Hamikdash et remplissez la caisse. Et c'est quoi ad belidai? Et moi, je vais vous donner la bracha ad belidai. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à qu'il n'y a plus de dai? Amar Rabbi Barav, ad sheyivlu siftotechem milomar dai. Jusqu'à que vos lèvres vont se fatiguer de dire ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Ah, il a fait Béli, c'est Balou. C'est Balou. Balou, c'est ils vont s'abîmer, se fatiguer, se sécher. Il va avoir les lèvres séchées tellement qu'il dit ça suffit. Alors nous, on apprend comment? On a dit que si jamais, comment on apprend de ce passage, que si jamais tu dis dai, tu vas jamais t'arrêter de dire dai jusqu'à que tes lèvres vont dessécher. C'est comme ça que Hachem il dit dans le passage. Alors ne dis pas dai. Amar Ami Bar Rav Yud. Oh, Rav Yud. C'est beau. Et Bagola, Matrein Alea. Il dit non, à Bavel, ça c'est en Israël qu'on dit pas, on prie pas pour l'arrêt de la pluie, mais à Bavel, on prie parce que c'est une vallée et donc là-bas il peut y avoir vraiment des gros problèmes si la pluie s'arrête pas. Tana Namiachi, Shana Shekshan Mamrubin, Anche Mishmar Shulchin, Anche Mahamad, Tenu Anechem Ba'achem Shebagola, Sheloye Batehem, Kivrehem. Comme on voit, une année où il pleut beaucoup. Les gens, les gardiens, ils envoient l'Anche Mahamad, aux grandes personnes. Ils leur disent, regardez et pensez à vos frères qui sont à Bavel pour ne pas que leur maison devienne leur tombeau, tellement qu'il pleut. Ah oui, comme on voit les inondations, les gens, ils sortent de leur maison, ils ne peuvent pas. Shalouet Rabbi Yezer, Adechad Geshamim Yodim, Vitpalelu Shelo Yadu, Amarem, Kedeshi Amod Adam Bekeren Ofel, Isharcher, Raglav, Bamaim. Il dit, ils ont demandé à Rabbi Yezer, à partir de quand il y a trop de pluie, comment on mesure l'abondance de pluie et à partir de là on prie pour que ça s'arrête. Il dit s'il y a tellement plu que quand l'homme il se tient sur le Keren Ofel, c'est un rocher connu et qu'il a les pieds dans l'eau. Ouais, donc en fait c'est de leur dire que ça n'arrivera jamais parce que sur ce rocher il n'y a jamais de l'eau qui monte jusqu'à si haut. La Tanya Yadav. Et dans le Braïta, il y a écrit qu'il a les mains dans l'eau. Raglav ke Yadav Kamin. Ses pieds comme ses mains. C'est-à-dire, il est tout entier dans l'eau, en fait. Il est sur le rocher en haut et il est tout entier dans l'eau. Dis-moi, Rabba Barkhana, j'ai vu combien il est haut, ce rocher. Une fois, j'étais debout dessus. Et il y avait un taïra, c'est un commerçant, Ishmaéli, qui était sur son chameau et qui tenait dans sa main sa lance. Mitrasé, il y va. Et je l'ai vu petit comme un ver de terre. Pour te dire à quel point il est grand. Azakubaru.